Leadership. Jeudi dernier à Pittsburgh, Mats Sundin donnait les devants 4-3 aux Nordiques. Mais plus tard, Ron Francis refroidissait l'ardeur des Nordiques, marquant le but égalisateur. Hier à Hartford, le match clé, disait-on. Les Nordiques s'inclinent 4-0 devant les Whalers. John Collin marque le premier et Gilchrist maintenant s'en va à la gauche du but. Un relais qui va à Brisebois, à Desjardins maintenant pour Savard, devant la pointe. À nouveau pour Desjardins. Ça a été effleuré au passage par la pointe. C'est repris par Savard, bien sûr. Et il passe ensuite à Dion, à Savard toujours. Savard cherche l'ouverture. Aucun tir au but. En voilà un qui se prépare, celui des Jardins. Et Savard qui marque sur le retour. Un très beau lancer, un lancer bas de la ligne bleue. Fiset a dû travailler avec son bâton, Claude, a donné le retour, n'était pas très loin à sa droite. Et dans son style papillon, lorsqu'il s'est agenouillé, était en plein centre du filet. On va revoir ici le jeu bien exécuté, surveiller la hauteur. Agenouillé donne le retour à sa droite. Et Denis Savard en profite, lui, pour venir pousser le disque dans un filet désert. Son 24e de la saison et son 11e en avantage numérique. On revoit ici d'un angle différent. La rondelle a été projetée dans les airs. Toby Fiset avait eu quand même la chance de se relever et bouger à sa droite. Un 24. Andy Rimshot, l'autre qu'on a rappelé aujourd'hui, de Halifax. Il n'a que 23 ans. Là, maintenant, c'est Clem qui plaque Carbonneau. La rondelle est libre et voilà Nolan qui reprend. Nolan qui a passé du côté de Verleschek ensuite à Owen Nolan. Le voici en zone adverse avec Sakic. Le tir, c'est bloqué par Asico. Le retour et Tonelli qui a raté une belle chance. Du côté de John Tonelli qui cherche à reprendre, mais manquait un peu d'accélération là-dessus. Rondelle au centre, prise par McPhee. McPhee maintenant derrière lui pour Courtnall. Le tir, c'est bloqué par Fiset. Le retour qui appartient à Courtnall. Un autre lancé bloqué par Fiset. Il y a eu confusion entre lui et son défenseur. 13 tirs au but par Montréal, 4 par la troupe de Pierre Pagé. Voici Brisebois, une passe qui lui revient. Là, c'est Brisebois qui décampe, entre la rondelle en territoire des Nordiques. C'est pour Lebeau qui est devancé par Lambert. Là, maintenant, c'est récupéré par Lebeau. Le tir de Muller et le but! Partie supérieure. Oh! Encore une fois dans le haut du filet, Gilles. Son 30e cette saison. Déjà un 14e tir pour le Canadien, Claude, et on a juste 10 minutes et 38 secondes d'écoulées. On va revoir la séquence ici. Fiset qui veut se débarrasser du disque. La rondelle s'est emparée par Mike Keane. La passe à Lebeau. Et le lancer du côté du bâton, partie supérieure. Un lancer qui le surprend quelque peu. Lancé quand même assez haut. S'attendait à un lancer sans doute un peu plus bas. Donc, voici Sundin. Sundin, d'un angle presque fermé, lance et c'est Schneider qui aurait très bien pu faire dévier par-dessus l'épaule de Racicot. Dion en contre-attaque. Seul des siens alors qu'il y a un combat qui se prépare entre Lyle O'Deline et Tony Twist. Deux hommes forts. Et ça ressemble un peu à « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Oh! Moi, c'est drôle, ça ne me manquait pas pendant le tournoi olympique, ces bagarres, ces accrochages, cette intimidation. On a vu du beau hockey au tournoi olympique. Il n'y a pas eu de scène disgracieuse. Bien sûr, il y a toujours un peu de frustration le long des rampes, mais c'est tout. Alors, à quoi bon? J'espère qu'un jour, on le dira jamais assez souvent, ça devient presque prêcher dans le désert et des coups d'épée dans l'eau, mais j'espère qu'un jour, on éliminera ces bagarres. Même si le public aime ça, je pense qu'il aime d'abord et avant tout le hockey. Alors, on cherchait, depuis la première présence des deux joueurs, Claude, dans des 13 minutes 14, c'est pour avoir cinglé. Les mises en échec au départ. On va voir de Nolan. Et on va suivre par la suite. On va voir Desjardins. Voilà, et le bâton sur Owen Nolan. Bon, partiel. 57 secondes maintenant à la pénalité. Voici Owen Nolan, feinte le tir, conserve. Fait une passe pour Lambert. Carbonneau est venu le contrer. Rondelle qui appartient à Keane. Il la perd à Nolan qui passe à Sundin. Il lance et compte. Oh, quelle manière de bâton. Incroyable. La façon dont il a accepté la passe au départ et le travail du revers par la suite, Claude. Rondelle sautillante au départ. On a raté le disque. Il y a eu Carbonneau également qui a tout tenté pour s'emparer de la rondelle. Et surveiller la rapidité d'exécution de Sundin. La façon dont il va capter cette passe bien exécutée par Owen Nolan. Coupe à l'intérieur, beaucoup d'habileté, lancer du revers et c'est le but. Son 21e cette saison et son 7e en avantage numérique. Lorsqu'on parle de bonne main, on a une très belle ici. On a un très bel exemple de la façon dont il a coupé. Également sa foulée, après avoir accepté le disque,
Quand on parle de main, Coupe à on l'intérieur. parle de maniement de bâton. Je suis Maniement de content que tu en bâton, parles, oui. Gilles, parce qu'on fait allusion. C'est bon pour Paslowski, ça revient à Volanen. Le tir est dévié accidentellement hors cible par Paslowski. Craig Volanen en territoire neutre. Remet à Craig Paslowski dans l'enclave. Le tir et le but! Lancé ici, puissant, Claude. Parce qu'on n'était pas prêt. Oh, La rondelle là, qui vient passer tout son gant à sa droite. Paslowski, c'est un 19e pour lui, un bon vétéran. Oui, monsieur. On parle de joueur qui a aidé la cause des Nordiques. Surveillez le jeu ici, à l'entrée de zone. Aussitôt qu'il traverse la ligne bleue, son tir est puissant. Il n'a pas la vue obstruée, il se fait prendre du côté du gant. C'est un mauvais but pour lui. On va revoir cette séquence, la passe au haut de l'écran. Tir bien exécuté. La rondelle qui vient glisser au bout de son gant. Un 19e pour Paslowski. Il crée l'égalité à 16-50. Racicot n'a pu faire un jeu convenable. Goussarov feinte le tir, choisit de passer à Joe Sakic. Maintenant, c'est pour Kamensky. La passe devant. Et quel jeu raté ici par Paslowski. Bien bon. préparé tout de même par Sakic et puis Kamensky. Très bien préparé par Jardin lance. C'est bloqué par Goussarov qui était devant Fizet. Rondelle le long de la rampe prise par Muller. Il la passe à Desjardins. Déplacement latéral à Kirk Muller. Le tir, c'est bloqué. Le retour. Bel arrêt de Fizet. Oh! Oh, les bâtons sont hauts. Muller est là. Le jeu est Morrison et arrêté. Volanen maintenant. C'est Lebeau qui est tombé dans les bras, je ne sais trop de qui. Baker. Jamie Baker. Et Lebeau se fera le pire. Il entre en territoire adverse, coupe vers la droite. Il perd la rondelle lorsque mise en échec par Mike Keane. Ça permet à Scroodlund de reprendre et de passer aussitôt à Brisebois qui a abandonné son poste à Savard. De l'autre côté pour Scroodlund, le tir a été bien bloqué par Fizet. Un bel arrêt. Belle glissade en latéral. 3 contre 2 avec Kamensky en tête. Kamensky avec Sakic. Oh, un beau tir qui a été bloqué par Racicot. Il a vraiment perdu le nord. Il s'est fait mal. Hein. On va Surveiller revoir, la mise en on va revoir la séquence ici. Grimshaw qui va le rejoindre. Regarde le... Oui, c'est le genre de pénalité maintenant que Il est donné de la tête. on sur la surveille ligne. d'un peu plus près. Parce qu'on frappe l'adversaire par derrière d'un angle La punition Québec, un peu plus près. Surveille la tête sur la baie vitrée. Pour avoir donné de la bande à 15 minutes 59. Un autre avantage numérique. Oui. Blessé à une main. De la cible, de toute manière. Voici Schneider. Il lance du côté d'Odeline. Odeline rentrait au banc des siens. On lui a dit, hey, fais gaffe. Là, maintenant, c'est... Et le but! Oh! Voilà. La pointe qui vient de marquer, qui donne les devants. 3-2 au Nordique. Il mérite bien, Claude, avec Oui, les monsieur. efforts déployés depuis le début de la rencontre. On vous l'a montré en reprise sur ses mises en échec. Ici, il vient compléter. Il profite d'un mauvais changement au banc. Personne n'était prêt pour Odeline. remplacer Odeline. Alors, il doit revenir, mais il est à contre-pied par la suite. Surveillez le jeu. Il est trop tard lorsque la pointe, avec beaucoup de vitesse, va Bien venir contourné. compléter le jeu. Alors, on s'attendait à une passe aussi bien du côté de Racicot que du côté de Schneider. Il s'est servi de Schneider comme écran. Regarde, Il surveille le lancer du revers, bien exécuté. on lance C'est haut, 3-2. haut dans le filet des Nordiques et bas et au centre. De là, c'est Greg Smith qui lance à nouveau derrière le filet de Racicot. Il cède le disque aussitôt à Daigneault qui passe à Gilbert Dionne. Dionne pour Denis Savard. Savard plus loin maintenant pour Gilchrist qui veut couper devant mais n'y parvient pas. Là, la rondelle est libre le long de la rampe, prise par Savard qui la dirige vers Brisebois, le lancer bloqué. Savard au retour, fait le tir, il passe de l'autre côté et voilà le but de Brent Gilchrist. Bon jeu de Denis Savard. Belle Oh. position encore une fois de la part de Gilchrist. La rondelle qui est bloquée partiellement par Tonelli. Savard peut s'emparer du disque, la pousser devant le filet et surveiller le lancer du revers qui est soulevé derrière Stéphane Fizet. C'est Tonelli qui a bloqué le disque partiellement, Claude. Et Savard a pu s'en emparer. Mais la chute du gardien de but et le disque est poussé à sa droite, à sa gauche. C'est à nouveau l'égalité, 3-3. Brent Gilchrist, son 21e Sakic, qui est venu plaquer ensuite Brisebois. Là, maintenant, c'est Gilchrist qui récupère, qui a marqué le but égalisateur, Gilchrist, à Kirk Muller, qui revient devant le but. Et bel arrêt de Fizet ici, sur un beau jeu de Muller. Ensuite, un autre arrêt de Fizet aux dépens de Gilchrist. Brisebois veut reprendre, c'est Sakic qui a plus de métier. Devance, et là, il est mis en échec. Là, c'est Scroodlund maintenant qui contre-attaque. Le tir, il a raté le filet d'environ 2 mètres. Là, c'est Nyland maintenant devant Sakic. Il pousse la rondelle pour Scroodlund. Devant et Corson se fait voler un but par Fizet qui n'était pas sûr d'avoir réussi l'arrêt. Et là-dessus, il y a des gars. Voici Volanen. Volanen
Un lob qui tombe aux mains de Sakic, qui s'avance bien. Devant, le tir, c'est bloqué. Un beau tir de Tonelli. Bel arrêt de Racicot. Lancé sur réception. On va... Et surveiller ce qui s'est passé devant le filet. Grimshaw et Kirk Muller. Combat de lutte. C'est incroyable. Et pendant ce temps, le jeu se poursuivait tout le temps. On a dansé, on a roulé. C'est écoulé, je ne sais pas combien de secondes. Comme des oursons qui s'amusent au printemps. C'est incroyable. Mais pas pour les mêmes motifs. Passe à Paslowski. Le tir qui vole dans les airs, c'est repris par Desjardins. Et voilà, c'est la fin de cette troisième période. Voilà ce qui devient dangereux pour les joueurs. On ne sait plus de quelle façon l'arbitre va réagir. En zone adverse, rondelle qui est arrêtée derrière le filet par Racicot. Là, on vient devant Nolan. La passe, oh, ça a dévié sur un patin. Et là, c'est un tir. Oh, ça ne veut vraiment pas rentrer pour les Nordiques pour un but victorieux. Hein? Une rondelle qui était abandonnée derrière le filet. On est revenu rapidement devant le filet. Une passe qui est dirigée maintenant vers Dionne qui ne peut dégager. Volanen qui passe ensuite à Lindsay dont le tir du revers a touché le patin de Brisebois. Voilà Denis Savard qui sort de chez lui. Il va d'une passe pour Dionne. Dionne maintenant se faufile bien. Dionne en zone adverse, le tir et c'est bloqué. Il avait presque battu le gardien qui, étendu tout son long, a gêné l'exécution. Dionne dans l'exécution de ses mouvements plutôt. Très belle passe de la part de Denis Savard. 5 secondes. Je pense qu'on va encore une fois se contenter d'un match nul. Mais non, c'est la pointe qui s'échappe avec 1 seconde. C'est trop tôt, même s'il y a le but. Non, quoi là ou non, la sirène s'est fait entendre juste avant le but. Avec 2 dixièmes de seconde lorsqu'il a capté la amorcé son jeu. 2 ou 3 dixièmes. Il est venu à 1 dixième de seconde près de donner une première victoire aux Nordiques. On va revoir la séquence. Quel triste sort. Surveillez les dixièmes ici. 2, 1, 0. La rondelle était encore sur son bâton. Là, on pourra dire que c'est une victoire morale, Gilles. Oh. Hein? On va revoir d'un angle différent ici et surveiller le cadran indicateur. La rondelle toujours sur son bâton lorsque le 0 va venir ici. Oui, absolument. Il y a plusieurs dixièmes. Il n'avait vraiment pas bu. Oui. Quoi qu'il en soit, la marque finale, c'est de 3-3. Un match nul entre les Nordiques de Québec et le Canadien de Montréal. 2 matchs nuls d'affilée.